Shalom, shalom. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. Je suis heureux de vous apporter la parole de Dieu. Laisse que le Dieu de notre Père, celui qui est le Dieu de notre alliance, le Dieu qui essaie de faire du bien à ce peuple, puisse vous bénir. Et ce matin, avant d'aller plus loin, nous voulons prier le Seigneur. Est-ce qu'on peut prier? Seigneur, nous te bénissons ce matin pour la grâce que tu nous accordes de nous approcher de toi. Merci au Dieu de ce que tu disposes déjà nos cœurs à écouter ta parole et de le mettre en pratique. Merci Seigneur notre Dieu parce que tu conduis ces moments. Bénis chacun de nous qui nous suit et ce qui nous suivra dans la suite des temps, Seigneur. Que cette parole puisse apporter la vie. Que cette parole puisse éclairer, ô Dieu, notre destinée, afin que nous ne soyons plus dans les ténèbres et que nous puissions avoir la révélation de cette parole ce matin. Je prie au nom de Jésus, qui est notre Seigneur, et je dis Amen. Alléluia. Ce matin, je nous apporte la parole de Dieu. Et pour ceux qui ont leur Bible, nous allons l'ouvrir. Nous sommes dans le recueil des psaumes. Nous sommes au numéro 91. Communément, on dit le psaume chapitre 91. Mais comme c'est un recueil, il y a des numéros. Le numéro 91, nous allons lire du 1er au 7e verset. Je disais le psaume 91 du 1er au 7e verset. Si vous avez trouvé, je vais lire. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse. Car c'est lui qui te délivre du filet des l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras point ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Le verset 7. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Parole dit Seigneur. Ce matin, nous avons pour thème, nous avons un abri. Est-ce que tu peux dire à ton voisin que nous avons un abri? Et c'est là le thème que nous allons partager ce matin. C'est quoi un abri? Avant d'aller plus loin, un abri, c'est un lieu où on est protégé. Cela veut dire quand tu te trouves dans un abri, cela veut dire tu es protégé. Un abri, c'est aussi un lieu qui est hors de tout danger. Donc si tu étais dans les dangers et que maintenant tu te trouves dans un abri, tu es hors du danger. Un abri peut aussi se faire comprendre comme un refuge, un lieu sûr. Lorsque quelqu'un trouve un abri, il vit en sûreté. Et déjà par ce thème, bien-aimé, nous comprenons beaucoup de choses. Nous comprenons que déjà depuis la nuit des temps, l'homme est toujours en recherche d'un abri. Pourquoi? Parce que ce qui peut être abri aujourd'hui pour l'homme, demain peut devenir hostile. Et l'homme va encore chercher un autre abri. Parce que l'homme, durant toute sa vie, il a toujours ce sentiment d'insécurité en lui. Et il veut toujours être en sécurité. Il veut toujours être dans un lieu qui est sûr, dans un lieu qui est protégé. Et c'est cette quête d'abri qui provoque ce que nous avons aujourd'hui de mouvements de migration. Nous voyons des hommes quitter des nations pour aller autre part. Pourquoi? Parce que l'homme est en train de chercher là où il trouvera du repos. L'homme est en train de chercher là où il va vivre aisément. C'est ça l'homme.
Et c'est ce qui pousse même les scientifiques d'aujourd'hui, bien aimés, de commencer à étudier comment faire pour vivre en Mars. Mars comme planète. Parce qu'ils se sentent déjà en insécurité sur la Terre. Ils veulent déjà prévoir, s'il arrivera quelque chose sur la Terre, que nous puissions déjà préparer une autre planète où nous allons nous abriter. Pourquoi? Parce que l'homme a toujours en lui ce sentiment d'insécurité. Et l'homme cherchera toujours et toujours un abri. Parce qu'il veut se sentir en sécurité, protégé, dans un lieu fort. Alléluia. C'est cela un abri. Et lorsque nous méditons la parole de Dieu, souvent la Bible décrit la terre comme un lieu de confrontation. Si ce n'est pas les hommes qui se battent entre eux, ce sont des esprits malins qui menacent. Alléluia. C'est comme si nous sommes en insécurité sur la terre. Si ce n'est pas une nation qui s'élève contre une autre. Mais nous voyons aussi des scènes où ce sont des esprits méchants qui menacent la vie de l'homme sur la terre. Et ce qui pousse toujours l'homme à chercher et à rechercher encore un abri sûr. Mais face à toutes ces définitions que je viens de donner, face à cette réalité que nous décrit même la Bible sur le monde, sur la terre, la question que nous allons nous poser, est-ce que la terre réellement est un abri pour l'homme? Lorsque vous lisez dans Apocalypse, la Bible dit: voici malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu. Ce diable qui est descendu, il ne descend pas avec la joie, mais il descend avec haine, comme un lion qui rugit, qui cherche qui dévorer. Voici la description que la Bible nous donne de la terre. Mais ce que j'aime avec la Bible va plus loin. Elle ne nous décrit pas la terre comme seulement un lieu où il y a confrontation, mais elle nous donne aussi la solution. Lorsque Dieu a vu dans Genèse chapitre 7 que la terre, les hommes devenaient de plus en plus méchants, Dieu a vu la méchanceté de l'homme. Il a présenté à celui qui était juste Noé. Mais Dieu ne s'est pas arrêté là. Mais Dieu a prévu aussi un secours. Alléluia. Et ainsi dans le psaume chapitre 91 où nous venons de lire, lorsque vous lisez le verset 3 au verset 7, la Bible décrit un certain nombre de choses pour nous montrer à quoi nous sommes exposés sur la terre. Premièrement, la Bible parle du filet de l'oiseleur. Du filet de l'oiseleur, la Bible veut tout simplement nous dire que nous vivons sur la terre où il y a des pièges en permanence, où il y a des hommes qui montent de pièges contre les autres. Le filet de l'oiseleur. Deuxièmement, la Bible décrit encore que sur la terre, il y a ce que nous appelons les terreurs de la nuit. Ce sont des menaces que l'homme a lorsqu'il est dans son sommeil. Tout ce qui est oppression, tout ce qui est dépression, tout ce qui est attaque, les terreurs de la nuit. Ce sont des choses que nous rencontrons sur la terre. Troisièmement, la Bible dit ceci: la flèche qui vole le jour. Ici, nous avons l'image de la guerre. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas des armes sophistiquées comme en ces jours. À l'époque, la guerre se faisait par des lances. La guerre se faisait par des flèches. Et plus loin même, la Bible dit la flèche qui vole le jour. Cela veut dire, si cela ne te surprend pas la nuit, même les jours, tu peux être atteint. La Bible parle encore quatrièmement de ceci, la peste et de ses ravages. Donc sur la terre, il y a des maladies qui vont ravager. Des maladies qui peuvent être naturelles. Mais ce que j'aime avec la Bible ici, il distingue deux sortes de pestes. Il dit la peste et de ses ravages et la peste qui marche dans les ténèbres. C'est pour dire, il y a aussi des maladies qui sont provoquées par les ténèbres qui peut être l'image des esprits qui peut être derrière ces choses. Donc sur la terre telle que nous vivons, bien aimés, il y a des maladies qui ne sont pas normales. Il y a des maladies qui sont provoquées par des esprits. Il y a des maladies qui sont provoquées, bien aimés, par le monde des ténèbres. Et sixièmement, la Bible parle de la
contagion, c'est ce qui est arrivé au monde aujourd'hui. C'est cela le monde dans lequel nous vivons, bien-aimés. De la contagion qui peut frapper en plein midi, la contagion qui peut surprendre l'homme sur la terre. Mais comme je l'avais dit, la Bible ne nous présente pas que des problèmes, mais la Bible nous présente aussi la solution. Parce que tout problème dont l'homme n'a pas la solution, mais laisse-moi te dire, auprès de Dieu, il y a la solution à tout problème. Et Dieu dit ceci, malgré toutes ces choses qui sont décrites, mais pour celui qui demeure dans l'abri du Très-Haut, il repose à l'ombre du Tout-Puissant. Alléluia. C'est pour nous dire ce matin, bien-aimés, nous avons un abri. Un abri où les flèches enflammées de l'ennemi ne peuvent pas atteindre. Nous avons un abri où la contagion ne peut pas toucher. Nous avons un abri où la peste et ses ravages ne peuvent pas atteindre. Nous avons un abri où lorsque nous sommes assis, nous sommes en sûreté. Et la Bible parle de cet abri comme l'abri de Elion. Alléluia. Oh, comme la Bible est merveilleuse. C'est lui qui demeure sous l'abri de Elion. Mais c'est qui est l'Elion? C'est qui est l'Elion? C'est cela la question que tu peux me poser ce matin. Mais tu nous présentes un abri. Mais qui est auteur de cet abri? La Bible parle de l'abri de Elion. Qui est Elion? Déjà dans Genèse chapitre 14, le verset 19. Lorsque Melchisedec rencontre Abraham, il dit ceci: béni soit Abraham par Elion, maître de la terre et du ciel. C'est pour dire Elion n'est pas n'importe qui. Elion, c'est celui qui est maître et du ciel et de la terre. Et la Bible dit que Melchisedec a béni notre père Abraham par Elion. Qui est Elion? Dans Nombre chapitre 24, le verset 16, alors que Balak appelle Balaam pour maudire Israël, il est ce Dieu qui a changé de parole dans la bouche du prophète afin de bénir ce peuple qui était en face. C'est ainsi, Balaam a dit ceci: qui peut maudire celui que Dieu a béni? Alléluia. Qui est Elion? Dans Luc chapitre 1er, verset 35, alors que Marie se pose la question: mais c'est que Gabriel, tu me dis, comment cela se fera-t-il? Écoute ce que Gabriel lui dit: la puissance de Elion te couvrira de son ombre. Et ainsi l'enfant qui naîtra sera appelé fils du Très-Haut. Alléluia. Donc ici nous voyons Jésus est né de cette puissance. Et lorsque vous lisez Marc chapitre 5, le verset 7, les démons reconnaissent que Jésus n'est pas n'importe qui, mais Jésus est fils de Elion. Ils ont dit à Jésus, alors que Jésus le menaçait de sortir: qu'y a-t-il entre toi et nous, Jésus, fils de Elion? Tu es venu pour nous perdre. Notre temps n'est pas encore arrivé. Cela veut dire que les démons reconnaissent que Jésus est le fils du Dieu très haut. Voilà pourquoi dans le psaume 82, le verset 6, les chantres disent ceci: mais pourquoi vous qui êtes le fils de Elion mourrez-vous comme des hommes? Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un: tu as un père qui s'appelle Elion, et ce père a un abri, et cet abri est pour toi qui es son fils. Et ainsi je déclare ce matin que tu ne mourras pas comme n'importe qui. Pourquoi? Parce qu'il y a un lieu secret que Elion, qui est notre père, a réservé pour nous, bien-aimés. Et ainsi tu dois avoir cette conscience en toi que sur la terre tu n'es pas n'importe qui. Tu as un père qui n'habite pas la terre, mais tu as un père qui habite les lieux très élevés. Et dans ces lieux, aucune maladie ne peut arriver. Dans ces lieux, aucune pandémie ne peut toucher. Dans ces lieux, il ne peut pas avoir de guerre. Alléluia. Les ennemis ne peuvent pas arriver là-bas. C'est cela la demeure que le Seigneur, qui est Elion, a préparée pour ses fils. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin, bien-aimé? Pourquoi je parle de toutes ces choses? Parce qu'aujourd'hui, le psaume 91 fait partie des psaumes les plus cités. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème. Chacun peut réciter à sa manière.
Il est écrit, celui qui demeure sous l'abri. Bien aimé, la parole de Dieu n'est pas faite pour être récitée. La parole de Dieu, elle est faite pour être déclarée. Et celui qui déclare doit avoir la révélation de cette parole pour avoir dans sa vie les effets ou les bénéfices de cette parole, bien aimé. J'aimerais déjà choquer quelqu'un ce matin que cette parole de Psaume 91 ne concerne pas n'importe qui. Voilà pourquoi la Bible a commencé par dire c'est lui qui demeure. Demeurer veut dire quoi? Demeurer veut dire c'est lui qui fait de cet abri son habitation. C'est lui qui fait de cet abri sa maison. C'est lui qui se fixe. C'est lui qui se bâtit sur cet abri. C'est celui-là que elle et Lion couvrira de ses ailes. Mais je regrette, aujourd'hui, nous avons des chrétiens des circonstances. Des hommes et des femmes qui ne prient que lorsqu'il y a des problèmes. Vous voyez des hommes venir à l'église avec soif lorsqu'il a seulement de mauvais rêves. Il y a des hommes qui s'activent lorsqu'il a des problèmes, il ne peut plus. Non, la présence de Dieu n'est pas un lieu où nous devons passer, mais la présence de Dieu est un lieu où nous devons demeurer. Et c'est à cela que le Seigneur nous appelle. La Bible dit, c'est lui qui demeure sous cet abri. C'est lui qui fait de cet abri sa maison, bien-aimé. Pourquoi? Parce qu'avant tout, c'est un problème de relation. Parce que l'Élion dont il s'agit ici, il est père pour ceux qui ont fait de cet abri leur maison. Alléluia. Mais aujourd'hui, la présence de Dieu est devenue comme un stade. Alléluia. Où les gens vont, ils se réjouissent, ils dansent, ils chantent. Après, lorsque l'arbitre siffle la fin du match, chacun sort et entre chez lui à la maison. Pire, la présence de Dieu est même aujourd'hui semblable à un restaurant. Où lorsque les gens entrent affamés, ils mangent avec appétit, mais après avoir mangé, ils n'arrangent même pas les chaises. Ils se lèvent et ils partent. Non, la pensée de Dieu pour nous qui sommes ses créatures, c'est que nous puissions demeurer dans sa présence. Que je ne prie ou pas, je suis dans la présence de Dieu. Église fermée ou pas, je suis dans la présence de Dieu. Quand je marche dans la présence de Dieu. Partout où je me trouve, j'ai en moi cette conscience que Dieu est avec moi. C'est pour ce genre des hommes que elle et Lion est la demeure. Alléluia. Alléluia. Navré de dire aujourd'hui, bien aimé, plusieurs enfants de Dieu sont déconnectés. Pourquoi? Parce que pour eux, entrer dans la présence de Dieu, c'est venir à l'église. Alors que l'église est fermée aujourd'hui, ils n'ont plus cette conscience de la présence de Dieu. Alors que la Bible nous lance une invitation ce matin. Parce qu'il y a des bénéfices attachés à ceux qui font de ces demeures leur habitation. La Bible dit premièrement, il te couvrira de ses plumes. Cela veut dire, lorsqu'il y aura des problèmes qui vont surgir, j'aimerais déjà dire ici quelque chose. C'est que tout en étant dans cette demeure, le Seigneur ne nous ôte pas sur la terre, de la terre. Nous vivons sur la terre, alléluia, mais en même temps, bien aimé, nous ne faisons pas partie de cette terre. Pourquoi? Parce que les problèmes peuvent arriver, mais parce que nous avons un lieu secret, nous sommes protégés. Lorsque d'autres vont pleurer, nous, parce que nous avons une habitation qui est sûre, nous n'allons pas pleurer. Lorsque d'autres chancellent, nous serons fortifiés. Alléluia. Lorsque d'autres vont promener des regards inquiets à gauche et à droite, mais nous sommes en sûreté. Pourquoi? Il y a des ailes de El Elyon qui est sur nous et il nous protège des traits enflammés de l'ennemi. Deuxièmement, la Bible dit, tu ne craindras point. Celui qui a fait de ses demeures sa maison, il n'a plus à craindre, bien aimé. Et troisièmement, la Bible dit, tu ne seras pas atteint. Oh, cette parole, elle est merveilleuse ce matin, bien-aimé. Tu ne seras pas atteint. Que 1000 tombent à ton côté, que 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Pourquoi? Parce que tu as un abri qui est sûr. Et cet abri est pour nous une forteresse. C'est là où l'ennemi ne peut pas entrer. La Bible dit, tu ne craindras pas. Même la
flèche qui vole les jours. Tu ne seras pas surpris par la contagion. Tu ne seras pas surpris par la maladie. Même si la maladie toquait à ta porte, mais tu portes en toi les gènes de la guérison. Pourquoi? Elle est lionne et ta demeure. Bien-aimé, j'aimerais te dire ce matin, nous avons un abri. Et cet abri, c'est une forteresse. Cet abri, c'est un lieu sûr. Cet abri, c'est là où l'homme peut être protégé. La protection n'est pas en Europe, bien-aimé. Regardez les informations aujourd'hui. Il n'y a plus de mouvement de migration. Avez-vous vu encore dans l'information où des hommes quittent Maroc pour traverser, aller en Espagne? Non, cela ne se fait plus. Pourquoi? Parce que ce qui était abri hier, aujourd'hui, cela devient le foyer même de la pandémie. Les hommes ont peur même d'y aller, bien-aimé. J'aimerais te dire que le secours ne viendra ni de l'Orient, parce que c'est l'Orient qui a donné ces choses. Le secours ne viendra ni de l'Occident, parce que même l'Occident a été touché. Le secours ne viendra même plus de l'Ouest, parce que l'Ouest est maintenant le plus touché. Le secours, c'est être sous l'abri de Elle et Lyon. C'est là où tu peux trouver un refuge. C'est là où tu peux être gardé. C'est là où ta maison peut être gardée. C'est là où tes enfants peuvent être protégés. Même si tu marches avec Elle et Lyon. Même si tu dors, tu n'as pas à craindre les terreurs de la nuit. Pourquoi Elle et Lyon fait ta sécurité? C'est un abri qui est sûr. C'est un abri qui ne déçoit jamais, bien-aimé. Et ainsi ce matin, je nous invite. Cette parole ce matin est destinée à des catégories de personnes. Premièrement, cette parole est destinée à tous ceux qui ont abandonné cet abri plutôt. À ceux qui ont abandonné cette maison. Comme l'enfant prodigue bien-aimé. Lorsqu'il a dit à son père, donne-moi ma part de l'héritage qui me revient. Il s'est cru capable de vivre avec la bénédiction de Dieu en dehors du toit paternel. Alors il ne savait pas que là où il est en train d'aller avec ses biens, le monde est tellement méchant. La Bible dit, il a dissipé toutes ces choses et sa vie a été réduite en néant. Mais ce que Dieu nous donne comme bénédiction n'est protégé que dans sa présence. Ce que Dieu nous donne comme bénéfice, ce que Dieu nous bénit, bien-aimé, cela a de la protection que lorsque nous demeurons sous le toit, sous son toit, bien-aimé. C'est cela l'image même de ces passages, bien-aimé. Quoi que tu aies béni, ne fuis pas, mais demeure dans la maison. Et ce matin, cette parole, premièrement, elle est adressée à ces genres de personnes qui sont partis loin du toit. Ce message est adressé à cette catégorie de personnes qui sont allées loin de Dieu à cause du matériel, à cause de la bénédiction. Non, bien-aimé, ce matin, prends la décision, reviens à la maison. Dieu t'attend encore à bras ouverts. Reviens à la maison, car c'est là où tu trouveras ton secours. Et deuxièmement, ce message est lancé à tous celui qui se sentent maintenant en insécurité. Tu avais fait pour demeurer ta promotion ou ton argent. Tu avais fait pour ton abri, bien-aimé, ton intelligence, ton travail. Mais laisse-moi te dire aujourd'hui, même ceux qui sont intelligents sont bouleversés. Ce n'est pas l'intelligence qui protège. Ce n'est pas l'argent qui protège. Ce ne sont pas des gardes qui sont tout autour de toi qui protègent. Mais celui qui protège, c'est le Très-Haut, bien-aimé. Alors ne te fie pas sur le matériel. Ne te fie pas sur ton argent. Ne te fie pas sur ta maison, ta demeure, sur tes biens. Mais confie-toi à Elle et Lyon. C'est là que tu trouverais un abri qui est sûr. Ainsi ce matin, j'aimerais prier avec toi qui me suis. Toi qui as écouté cette parole, j'aimerais te dire, ne regarde plus à gauche et à droite, mais regarde au ciel là où se trouvent les secours. Nous avons un Père qui s'appelle Elle et Lyon et il a une demeure pour ceux qui sont fils. Et ce matin, l'invitation t'est lancée. Je vais encore répéter ce psaume. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. J'ai dit à l'Éternel, mon refuge est ma forteresse. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvre comme un aigle de ses plumes. Et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité
fidélité est un bouclier et une cuirasse sur notre poitrine. Là où les flèches de l'ennemi ne peuvent pas toucher. Sa fidélité est un bouclier sur notre main, sur notre bras bien-aimé. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit. Cela veut dire que tu vas dormir maintenant en sécurité. Il n'y aura plus d'oppression démoniaque. Il n'y aura plus de dépression dans ta vie. Tu ne craindras ni la flèche qui vole le jour. Il y a d'autres personnes qui sont surpris. Ils se réveillent le matin en bonne santé, mais arrivés en plein jour, ils tombent subitement AVC. Mais d'où est venue toutes ces choses? Il y a des flèches de l'ennemi qui volent même des jours. L'ennemi n'est pas un ennemi qui opère seulement la nuit, mais il opère aussi les jours. Mais celui qui est sous cet abri, il ne craindra pas cette flèche qui est en train de voler. Il y a des flèches invisibles qui volent, bien aimés. Et parfois nous ne voyons rien. Mais celui qui se confie à El Elyon, il n'a pas besoin de voir toutes ces flèches, mais il a besoin de voir El Elyon. Et parce qu'il voit El Elyon, il est protégé. Ni la peste qui marche dans les ténèbres. Il y a des maladies qui sont injectées par l'ennemi. Il y a des maladies qui est toute une organisation que l'ennemi s'est planifiée afin de tuer. Mais face à cette maladie, face à ces pestes, bien aimé, tu ne seras pas atteint. Il ne te ravagera pas. Pourquoi? Parce que tu as pour demeure. Ni la contagion qui frappe en plein midi. Aujourd'hui, nous avons une contagion dans le monde. Mais celui qui a pour abri, l'abri du Très-Haut, cette contagion est nulle et sans effet. Que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite. Ce sont des nombres très forts, bien aimés. Mais toi, une seule personne, tu ne seras pas atteint. Alléluia. Face à 1000 et à 10 000. Pourquoi? Parce que tu as El Elyon à tes côtés. C'est ce que je veux prier avec toi. Toi qui as pris cet engagement de revenir à la maison, tu vas répéter après moi. Seigneur Jésus, ce matin j'ai compris que le monde n'est pas pour moi un abri qui est sûr. Seigneur Jésus, j'ai compris que tout ce que tu me donnes ne peut être protégé que dans ta présence. Et ainsi ce matin je prends l'engagement de revenir sous le toit paternel. Je prends l'engagement de revenir à la maison, là où la bénédiction ne peut sécher. Je reconnais mes fautes et mes transgressions. Que le sang du juste Jésus puisse me purifier de toutes ces choses, de tous ces péchés. Dans le nom puissant de Jésus. Et j'aimerais prier encore avec quelqu'un qui a pris la décision de ne plus se confier sur ses biens, ni sur le matériel de sa vie. Tu vas prier avec moi. Seigneur Jésus, j'ai compris, ce ne sont pas le bien qui sauve. J'ai compris, ce ne sont pas le matériel qui sauve. J'ai compris, ce ne sont pas des gardes qui protègent. J'ai compris, ce n'est pas une maison bien bâtie qui est un abri qui est sûr. Mais j'ai compris, c'est toi, notre Dieu qui est mon créateur. C'est toi qui es un abri sûr. Et ainsi ce matin, je te donne ma vie. Je te donne mon esprit. Je te donne mon corps. J'aimerais dépendre toute ma vie de toi, Seigneur. Sois le maître et sauveur de ma vie. Dans le nom puissant de Jésus. J'aimerais clôturer avec toi qui me suis. Reste calme maintenant, je vais prier pour toi. Seigneur, merci pour cette parole que tu as envoyée ce matin. Merci pour cette révélation que tu nous as donnée ce matin. Nous avons comme Père Elyon. Nous sommes le Fils du Dieu très haut. Nous ne mourrons point comme des hommes quelconques. Nous sommes des Elohim, nous dit la Bible. Le Fils de El Elyon. Nous ne mourrons pas comme tout le monde, Seigneur. Protège ce qui t'appartient, Seigneur. Que dans notre front, sous nos maisons, que nous ayons la marque de ton sang éternel, notre Dieu. Que nous soyons protégés jusqu'à la fin de toutes ces choses, éternel Dieu Tout-Puissant. Je déclare que nous sommes victorieux. La Bible dit, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Que cette victoire soit notre Père éternel, notre Dieu. Bénis ta parole, bénis ceux qui ont suivi. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Que les Seigneurs vous bénissent. Que les Seigneurs vous bénissent. Est-ce que vous pouvez acclamer les Seigneurs dans vos maisons? Est-ce que vous pouvez acclamer les Seigneurs? Que les Seigneurs nous bénissent. Je rappelle nos programmes. Nous sommes là sur Facebook. Nous sommes là sur
YouTube chaque mercredi à partir de 18h pour les enseignements bibliques, chaque vendredi à 18h pour l'intercession des vainqueurs et chaque dimanche à partir de 10h pour notre culte de célébration. Que le Seigneur te bénisse. Tu as ton offrande, tu as ta dîme, il y a un numéro qui est affiché là. Tu peux même passer au bureau. Nous sommes là en permanence pour même prier avec vous qui avez des problèmes, qui avez des requêtes. Venez, nous allons prier ensemble. Que le Dieu de notre Père Albert Chumba puisse vous bénir au nom de Jésus. Amen.